Bonjour à tous, c'est Profession Maman Maîtresse. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau petit bricolage, un mélange de peinture et de découpage. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, inspiration tropicale, vous aurez besoin de 2 tubes de peinture de différentes couleurs, d'une paire de ciseaux, de papier bulle, d'un petit pot pour déposer la peinture, de 2 pinceaux, d'un crayon, d'un stylo ou d'un crayon, d'une feuille verte et d'un fond de préférence foncé. Alors on va commencer par préparer le fond. Voilà, comme ça pendant le séchage, on s'occupera des feuilles tropicales. Donc on commence par répartir la peinture dans le pot. Et ensuite, on va se munir du papier bulle qu'on aura préalablement coupé en 2 morceaux. On prend un pinceau et on va recouvrir les petites bulles du papier de peinture. Voilà. Alors, pour m'aider à l'appliquer, je vais utiliser le pot de peinture que je vais mettre en dessous. Et avec mes mains, je vais tenir le reste du papier qui n'est pas utilisé. Comme ça va me faire comme un petit tampon. Donc il faut bien penser à recharger au fur et à mesure. Et puis après, je change de couleur. Donc j'utilise la même technique. Je prends mon papier bulle que je vais recouvrir avec la peinture rouge. Donc après, si on a envie de donner une forme, il n'y a pas de souci. Et je vais faire pareil, je vais utiliser mon pot de peinture, mon tube de peinture. Et comme ça, après, je tiens avec mes mains pour faire un petit tampon. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va décaler la feuille et on va passer aux feuilles tropicales. Donc voilà, ça donne un petit fond avec des petites fleurs, impression fleurs, voilà. Donc on va prendre la feuille verte. Donc vu la taille de ma feuille, il faut bien sûr adapter la feuille au support. Donc ma feuille et moi n'est pas très grande, donc je vais faire des toutes petites feuilles tropicales. Donc je vais commencer par
couper 2 rectangles. Voilà. Ensuite, je vais le couper, le plier en 2. Et pour m'aider, je vais tracer ma feuille qu'ensuite je découperai. Voilà. Donc après, une fois qu'on sera habitué, on n'est pas obligé de tracer à chaque fois. Voilà, ça ressemble un peu à un P. Donc attention, au moment du découpage, je me mets bien sur le trait. Il ne faut pas couper trop près du pli, sinon bah, évidemment ça coupe en deux. Hein. Et on n'aura plus du coup l'effet du pliage. Voilà. Donc on obtient le petit P. Si je l'ouvre, une grande feuille. Voilà. Et on la laisse plier. Et on va faire les impressions, voilà. Pour texturer un peu la feuille. Hop, donc ça fait un petit peu comme un V quand on coupe. Donc ça fait plus joli si c'est pas pointu à l'intérieur. Voilà, il faut que ce soit un petit peu arrondi. L'avantage de ce genre d'activité, c'est que du coup ça travaille la dextérité et la motricité fine, bien sûr. Voilà. Hop. Donc après, on va en faire plusieurs pour ensuite les coller sur notre support. Donc on peut faire varier l'amplitude ici, si on a envie de faire des feuilles un peu plus fines, un peu plus longues, etc. Donc là, par exemple, l'arrondi de mon P est beaucoup plus petit. Et on peut en faire des encore plus petites si on a envie. Donc je peux même le prendre dans l'autre sens pour que ce soit une feuille longue mais très fine. Voilà. Et voilà, donc une fois que nos feuilles sont prêtes, donc vous voyez en fonction de la découpe, de l'amplitude, voilà, c'est pas tout à fait, le rendu n'est pas tout à fait le même. Donc on va les coller sur notre support. Donc on utilise toujours de préférence une colle spéciale bricolage, colle blanche ou une colle qui devient transparente au séchage. Quand on travaille avec des petits, c'est toujours mieux. Et puis après, on les dispose sur notre fond.
Donc après, si vous avez envie, vous pouvez très bien vous rajouter une petite image, vous coller une petite image de toucan, de perroquet, voilà. Pour habiller un peu plus au centre, si vous avez envie. Voilà. Merci pour votre attention. Retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous, et sur Instagram. Profession